Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Véronique Moreira, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente au Collège, à l'éducation et à la mémoire de la métropole de Lyon. Alors en cette rentrée où il fait chaud, on annonce l'année peut-être la plus chaude de l'histoire, la métropole a voté 3 millions d'euros supplémentaires pour végétaliser les cours d'école des collèges. C'est un coup politique en raison de la canicule? Ce n'est pas un coup politique, c'est une vraie sensibilité à la nécessité de végétaliser les cours et de désimperméabiliser, parce qu'on constate que les cours sont très minérales, ça c'est un constat qui est ancien, et donc il faut travailler pour proposer des zones d'ombre, des îlots de fraîcheur. On avait déjà engagé au début du mandat 1,5 million pour végétaliser des collèges. Donc ça a été fait sur fait ou livré ou engagé sur 7 collèges. Et on remet on revote on a voté 3 millions d'euros pour s'engager à nouveau sur un nombre de collèges plus important. Là, on va en végétaliser 9 à nouveau. Mais c'est à la hauteur des besoins. Il y a à peu près 80 collèges publics dans l'agglomération. Les besoins sont très importants, je vous l'accorde. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la façon dont on organise la réhabilitation des collèges, elle se fait selon une planification, puisque on a constaté au début du mandat un état des lieux des collèges très dégradés. Donc, un certain nombre de choses avaient été faites en fin du mandat précédent. Et donc là, il fallait accélérer. On a mis une enveloppe de 300 millions d'euros, donc une enveloppe jamais atteinte par aucun exécutif. Vous êtes passé de 250 à 300 Et millions. dans ce cadre-là, on planifie, puisque effectivement les besoins sont énormes et il y a un véritable besoin de planifier. Donc on a fait une évaluation des besoins et on organise la répartition des moyens en fonction de cette priorisation. Avec 9 collèges en rénovation énergétique, là-dessus, vous n'allez pas accélérer le rythme? Alors, rien n'avait été fait jusqu'à présent. Donc, on fait le constat qu'effectivement, les collèges, pour beaucoup, sont des passoires thermiques. Donc, on lance la réhabilitation énergétique de 10 collèges, et dont 2 qui sont faits tout de suite. On a commencé Boris Vian cet été à Saint-Priest pour plus de 6 millions d'euros, 6 millions et demi d'euros. L'année prochaine, enfin l'été prochain, parce que c'est des travaux d'importance qui peuvent se faire pendant les vacances scolaires, l'année prochaine, on attaque celui de Fézin, et il y en a 8 déjà qui sont à l'étude. Donc, toujours sur ce principe il y a des besoins très forts, on les acte et on met en œuvre une planification pour répondre aux besoins. Ces 10 collèges, ce sont les 10 collèges qui ne bénéficient pas de travaux d'ampleur. Évidemment, dans les collèges pour lesquels on fait des très gros travaux, je pense à Alain, je pense au collège Malfroid, etc., ceux-là comprennent les actions de végétalisation et les questions d'enveloppe thermique aussi. Le sujet que le gouvernement avait choisi de porter en cette rentrée, ce n'était pas celui-là, c'était celui de l'abaya et puis ensuite de l'uniforme, avec la proposition de l'expérimenter dans les collectivités volontaires. La métropole ne s'est pas portée volontaire. Non, je pense qu'il ne faut pas masquer les vraies difficultés. Le corps enseignant a de véritables difficultés structurelles qu'il fait remonter avec des besoins d'équipes renforcées, solides, robustes, avec une vision claire de ce qu'on doit enseigner comment. Et je pense que la question de l'uniforme, ça vient masquer toutes ces problématiques. Je pense que la question n'est pas là, qu'il y a beaucoup à faire en matière d'équipement, de ressources humaines. Et nous, on apporte notre contribution parce qu'on propose des équipements durables. On propose une cantine aussi, j'y reviens souvent, des cantines saines qui permettent aux enfants d'assurer d'avoir un repas équilibré tous les jours pour un prix modeste, correspondant au niveau de vie des familles. Et puis, on entre aussi dans les actions éducatives pour proposer des moyens éducatifs aux équipes, mais on ne peut pas compenser les difficultés de l'éducation nationale. Donc moi, j'appelle le ministre à mettre les moyens et à répondre aux inquiétudes des enseignants et à mettre des moyens structurels pour répondre aux difficultés des écoles et des collèges en particulier. Juste un mot sur l'abaya. Est-ce que c'était un sujet dans l'agglomération? On a entendu le recteur dire qu'il y avait eu quelques cas, que dans l'essentiel, les élèves concernés avaient choisi de l'enlever, mais qu'il y en a quelques-unes qui, du coup, ont quitté l'éducation publique. Sur l'abaya, la seule chose que je puisse dire, c'est que les équipes dirigeants, enfin les équipes d'encadrement des collèges demandaient un éclaircissement. Ils l'ont obtenu. Je pense qu'ils sont, voilà, que maintenant ils ont une marche à suivre et que c'est ce qu'ils attendaient. Donc au final, c'est pas plus mal. Au final, je ne veux pas parler pour eux, mais d'après les retours des chefs d'établissement, cet éclaircissement était attendu. Alors derrière la question de l'uniforme, il y a évidemment la question d'égalité entre les élèves. On a une métropole où il y a une très grande disparité sociale entre les différents collèges. Là-dessus, vous n'annoncez pas de révolution, toujours pas de révolution
par exemple en jouant sur la carte scolaire qui est sous votre responsabilité? Vous savez, on est le premier exécutif de la métropole qui s'est attaqué à ces questions de mixité. Avant, il n'y avait rien eu à part une conférence en fin de mandat sur les questions de mixité. On travaille depuis le début du mandat sur cette question, soit sur le fond, en veillant chaque fois qu'on revoit la carte scolaire à mettre la mixité au cœur de ces ajustements. Et puis on travaille, on met en place un observatoire de la démographie scolaire et de la réussite scolaire en lien avec l'éducation nationale, qui est un outil d'analyse, de compréhension des évolutions démographiques, et qui est aussi un outil de partage des données aussi, et puis de réflexion et de compréhension sur des débats qui se posent dans chacune des conférences territoriales des maires. Et partout, la question de la mixité revient. Donc l'observatoire, c'est aussi un lieu d'échange, de renforcement des compétences et des connaissances sur la mixité, et un lieu qui va permettre de faire bouger les choses, en tout cas de faire bouger les représentations. Pour l'instant, rien ne bouge. Pour l'instant, l'observatoire, il est en chantier. Il va être fonctionnel en 2024. Donc on l'a présenté dans chacune des conférences territoriales des maires. Enfin, on est en train de le présenter dans les conférences territoriales des maires. Et les techniciens des villes, les techniciennes des villes travaillent sur le cahier des charges. Donc il sera en place en 2024. Rien ne bouge sur les réalisations à ce jour. Si, beaucoup de choses bougent. Chaque fois que la carte scolaire évolue, la question de la mixité est au cœur de nos préoccupations. Donc ça, c'est un mouvement de fond qui n'est pas extrêmement visible, mais ça bouge. Ce n'est pas la révolution, ça je vous l'accorde, mais c'est des réformes modestes et pérennes. On ne voit pas de changement dans les indicateurs IPS des différents collèges de la métropole. Et sur les indicateurs IPS des différents collèges de la métropole, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. C'est des questions extrêmement qui questionnent beaucoup dans les conférences territoriales des maires, qui questionnent l'éducation nationale, qui questionnent les familles. On a des questions d'évitement aussi qui sont très importantes dans la métropole lyonnaise, avec une fréquentation, enfin un évitement des collèges publics très fort. Donc, pour réussir, il faut embarquer tout le monde. C'est la raison pour laquelle l'observatoire, c'est un lieu d'échange, de partage, de concertation sur ces éléments. Et c'est très important de bien tous être d'accord pour avancer dans la même direction. Et ensuite, embarquer tout le monde, alors si on comprend bien l'observatoire, il sera vraiment en place en 2024. C'est-à-dire que l'atterrissage, il n'est pas prévu avant plusieurs années. Vous n'allez rien faire d'ici la fin du mandat. Alors, il y a l'observatoire d'un côté et parallèlement un travail plus précis sur la mixité et l'attractivité qui s'est engagé avec les villes qui sont les plus engagées sur ces sujets. Et donc l'idée, c'est de proposer des pistes d'évolution de la carte scolaire pour changer effectivement l'IPS des collèges. Donc la métropole se positionne comme un acteur volontaire et prudent. C'est-à-dire que ce qu'on veut faire, c'est proposer des pistes qui soient vraiment des pistes tenables, qui ne provoquent pas l'évitement des collèges publics, mais qui soient tenables. Et ça se fait, ça prend du temps, ça je vous l'accorde, ça prend du temps, mais il faut être bien assuré pour avancer. Il n'est pas question de faire n'importe quoi, de proposer des choses trop rapides, il s'agit vraiment d'embarquer tout le monde. Mais des pistes tenables, c'est quoi? C'est s'inspirer de ce qui s'est fait à Toulouse avec des bus, de ce qui se fait à Paris, avec des montées alternées d'une année sur l'autre? Aujourd'hui, ce qui s'est fait à Toulouse, ce n'est pas possible sur la métropole lyonnaise parce qu'à Toulouse, il y avait de la place dans les collèges. À Lyon, on n'a pas de place dans les collèges pour emmener des classes entières. En Toulouse, c'est les bus qui recréent de la mixité voilà. en amenant les Mais pour ça, il faut de la centre-ville. place. Le problème de la métropole lyonnaise, c'est le manque de place à ce jour dans les collèges, ou des collèges qui sont vraiment très, très chargés. Donc l'exemple de Toulouse, me semble-t-il, bon, il faudra avancer, mais me semble-t-il ne correspond pas à la typologie de la métropole. En revanche, les questions de montée alternée ou les questions d'évolution de la carte scolaire en domino, c'est des choses qui sont à l'étude. Et qui pourraient exister d'ici la fin du mandat, ou vous n'oserez pas y toucher à l'approche des élections? Qui pourrait être proposé d'ici la fin du mandat, comme je vous le dis, c'est bien la métropole qui décide, mais décider seule, sans s'appuyer sur le soutien de l'éducation nationale et des villes, ce serait s'embarquer dans une aventure trop difficile et vouée à l'échec. Moi, je veux réussir, donc je veux avancer de façon solide. Dans les sujets qui font beaucoup débat, il y a le nouveau collège à Vénissieux-Saint-Fond, entre deux quartiers
déjà en difficulté. Vous avez le choix de le maintenir, cet équipement-là. Vous le maintenez, évidemment. Il a déjà un nom, ce collège, d'ailleurs. Oui, alors c'est un collège qui avait été pensé lors du précédent mandat je rejoins cette idée comme une possibilité d'alléger les collèges du secteur qui sont sur Vénissieux et Saint-Fond extrêmement chargés, qui dépassent largement, mais largement pour certains, les 750 élèves. Donc gérer une communauté d'adolescents avec un nombre aussi important, c'est vraiment très compliqué. Donc, Il y aura un IPS qui sera assez faible, mais il y aura moins d'élèves. C'est ça l'objectif. On peut aussi travailler sur la réussite des élèves. Donc, on a lancé un travail avec les villes de Vénissieux de Saint-Fond, les directeurs, directrices d'école, de collèges, sur l'attractivité. Et on travaille depuis 1 an et demi maintenant sur des pistes d'attractivité pour ce collège. Donc, la métropole fait sa part avec les équipements et la cantine, et avec les actions éducatives qu'elle mettra en place. Et puis, on travaille aussi avec l'Éducation nationale pour qu'elle mette des moyens dans ce collège, effectivement, pour assurer la sécurité, la stabilité et la bonne qualité de réussite des élèves. Puis, on travaille aussi sur un projet de lieu d'excellence sur lequel on n'a pas complètement... Enfin, le lieu, on l'a, mais on n'a pas encore complètement atterri sur le projet. Un lieu d'excellence qui sera au service de tous les collégiens et collégiennes du territoire de la métropole. Dans l'ancien collège Alain à Saint-Fond, qui serait peut-être un centre d'apprentissage des langues étrangères. Non, le collège Alain à Saint-Fond est en réhabilitation complète, là pour plus de pratiquement 25 millions d'euros. Il s'agit de l'annexe du collège. De l'annexe du collège, oui, bien sûr. Qui pourrait devenir un centre de langue pour l'ensemble des collégiens de qui pourrait devenir, le projet n'est pas encore complètement abouti, qui pourrait devenir un laboratoire du numérique, qui pourrait devenir un centre de découverte des métiers. Voilà, on est en train de travailler sur un lieu d'attractivité qui permette aux jeunes d'être fiers de ce qui se passe sur leur territoire et de travailler sur des débouchés d'avenir. Et le collège de Vénissieux-Saint-Fond, il a déjà un nom ou pas? Oui, alors nous avons proposé aux villes de faire voter les conseils municipaux des enfants sur plusieurs noms, de choisir un nom qui soit celui d'une femme scientifique française. Et le conseil municipal des enfants de Vénissieux vient de choisir Katia Kraft, qui était une vulcanologue. Et donc voilà, l'idée c'est de mettre en lumière la science, essentielle pour construire la société de demain, et les femmes dans la science. Véronique Moreira, je vous remercie. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.